À défaut de se faire vraiment entendre au basketball classique, elle s'exprime de fort belle manière au 3-on-3. La Fédération nationale de basketball Togo organisait à Lomé les 2 premières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Le Togo s'exprime bien dans l'élite pour l'intégrer notamment au plan africain. Club Africa accueille ici à Lomé la Fédération nationale de basketball Togo représentée par son président André Gungu. Bonjour. Bonjour David et bonjour à tous les téléspectateurs. Et puis son directeur technique national, Fafadi Johnson, bonjour. Bonjour David et bonjour aux téléspectateurs aussi. Monsieur le Président, comment se porte la balle orange au Togo? Merci David, mais je crois que avant de répondre à votre question, il m'appartient de remercier Stade d'Afrique pour cette émission qui nous donne l'occasion de parler, d'échanger avec tous les sportifs togolais et africains et les sportifs du monde et parler de notre discipline afin de leur dire à quel point et à quel niveau nous en sommes. Et cela, nous en exprimons notre gratitude à vous tous. Merci pour le travail que vous faites. Et pour revenir à votre question, comment va la balle orange? Permettez-moi de commencer par ici. J'ai récemment rencontré le président d'une fédération majeure d'Europe et je lui ai posé la même question et il m'a répondu que la balle orange allait mal chez lui alors que c'est une équipe qui est à la Coupe du Monde en ce moment. Alors si celui-là me dit que la balle orange ne se porte pas très bien chez lui, je crois que je ne dirais pas le contraire moi. Pour être honnête, la balle orange, elle ne va pas tout à fait bien. Je crois que c'est pour ça que nous sommes là. Nous devons œuvrer, nous devons faire un travail, nous devons faire des efforts pour améliorer, n'est-ce pas, la qualité de cette balle orange-là chez nous. Donc la balle orange ne va pas comme il faut et nous nous battons pour élever son niveau. Alors, il y a quelques jours, la Fédération nationale de basketball Togo organisait, avec forcément l'appui de la direction technique nationale, un stage pour entraîneurs. Quels en étaient les objectifs? Bien, j'emboîte un peu le pas au président. En tant que directeur technique national adjoint, je remercie les médias et vous particulièrement pour cet événement pour nous. Et vous savez que depuis un certain temps, le basket mondial est en mutation, en pleine mutation, et nous avons eu la chance d'avoir un mandat au niveau de notre fédération. Au milieu de cette mandat-là, de cette réforme-là, et cette réforme donne certains points stratégiques, à savoir le 3 contre 3, et à savoir comment la réorganisation des compétences des entraîneurs, c'est comment les entraîneurs doivent être formés maintenant avec la nouvelle association, la grande association des entraîneurs de basketball que nous appelons en anglais le WABC. Et dans cette logique-là, la réforme qui s'est faite a permis de revoir la compétence des entraîneurs d'une autre façon. Et si c'est le cas, la fédération togolaise, la Fédération nationale de basketball a sollicité pour cela des stages qui nous ont été donnés. Et ce stage-là va nous permettre de recommencer, de suivre cette réforme-là, de recommencer le basketball à un niveau où il faut intégrer les nouveaux principes, les nouvelles formes, les nouvelles procédures. Et c'est ce pourquoi que ces stages-là sont venus à point. Et puis vous n'êtes pas sans savoir que ces 2 stages qu'il y a eu, un à Lomé puis un à Kara, c'est-à-dire pour couvrir, dans l'objectif du travail de la Fédé, pour couvrir toute l'étendue du territoire. Alors, sur le sujet, voici le reportage de Nicolas Louillard. Faire intégrer un grand nombre d'entraîneurs togolais sur la plateforme WebBC, c'est le défi que tente de relever la Fédération nationale de basketball du Togo en initiant ce stage de formation niveau 1 à l'intention des coachs. Durant 6 jours, les stagiaires seront outillés sur la dynamique de groupe, la planification, la gestion des jeunes et les fondamentaux du basket à la base, entre autres. C'est un stage de FIBA, d'entraîneur FIBA, WABC. Donc dans ces cours, nous allons traiter un peu la dynamique du groupe, nous allons traiter la planification, nous allons traiter les entraînements des jeunes. Cette catégorie-là, le level 1, il traite des entraîneurs de jeunes, des entraîneurs de moins de 14 ans.
Donc c'est la base, c'est la b.a.-ba du basketball, c'est les fondamentaux, c'est tout ce qui va vers la gestion de l'enfant. Donc tous ces thèmes-là sont dans un livre et surtout aussi insister sur les fondamentaux. Parce que le basketball est un sport technique, il faudrait vraiment l'enseigner de manière technique. Un entraîneur de basket level 1 doit pouvoir répéter les gestes, les bons gestes pour l'enfant. Parce que l'enfant est un futur joueur qui peut pourquoi pas demain jouer en NBA. À l'ouverture de ce stage, les premiers responsables de la FNB Togo ont exhorté les participants à l'assiduité et à plus de rigueur lors des travaux. Cette nouvelle formule-là nécessite qu'on fasse table rase de tout ce qu'on avait avant et qu'on se redéfinisse par rapport à ce nouveau programme. Et comme il a dit, c'est un programme qui sera un programme unique dans presque le monde entier. Et ce programme permet à ce qu'on puisse voir le basketball autrement que ce qu'on avait eu avant. Donc c'est une nouvelle plateforme d'entraîneurs au niveau mondial. Donc tous les entraîneurs vont être inscrits dans une plateforme. L'entraîneur togolais peut entraîner aux États-Unis, peut entraîner en France, peut entraîner n'importe où. Mais à condition de suivre ce stage de formation, qui est un stage vraiment un peu costaud. Parce que c'est un stage de 6 jours où on doit travailler le matin de très très bonne heure, de 9h jusqu'à 13h. On va faire une pause de 2 heures de temps, on va démarrer de 15h jusqu'à 19h. Donc c'est un stage très très costaud. Donc ça demande de la concentration, ça demande vraiment de l'assiduité et ça demande d'être régulier à ces cours. Ce stage fait office de première étape du processus devant permettre aux entraîneurs togolais d'intégrer cette plateforme dont l'objectif premier est d'uniformiser l'entraînement de la balle orange au niveau mondial. Ceux qui réussiront au test de fin de stage accéderont au niveau 2 qui devra se tenir en 2021. Après Lomé, ce sera le tour des coachs de la région de la Kara, au nord du Togo, de bénéficier de cette formation toujours sous la houlette de l'expert mauritanien Moustapha Keita. À l'instant, le reportage signé Nicolas Louya. Réaction président, quelle est la vision qui guide notamment cette initiative-là? Oui, Nicolas a touché du doigt, n'est-ce pas, ce que je vais vous dire tout à l'heure. La vision principale, à mon sens, c'est de pouvoir compter l'équipe nationale du Togo à des compétitions comme la Coupe d'Afrique, des compétitions comme voire la Coupe du Monde. Vous savez que le DTN l'a dit tantôt, le basketball est un sport qui évolue beaucoup. Et aujourd'hui, le basketball moderne ne ressemble en rien à celui que nous avons connu il y a 10-20 ans en arrière. Ce qui fait que la Fédération internationale, c'est-à-dire la FIBA, essaie de développer toutes les fédérations nationales. Elles sont 213 au total, des fédérations membres. Essaie de lever toutes les fédérations, petites et grandes, et de leur donner le même outil de travail, de leur donner le même bagage et permettre aux entraîneurs, permettre aux joueurs et aux équipes de partir sur la même base et d'arriver à des compétitions en garantissant une certaine équitabilité. Alors, la vision, c'est donc de pouvoir jouer le même basket que les Américains, de pouvoir jouer le même basket que les Européens, de pouvoir jouer le même basket que les Asiatiques, les Australiens, et donc de donner cette même formation-là à nos athlètes. Et donc, pour que cela puisse se faire, nous avons besoin d'entraîneurs modernes qui maîtrisent les nouvelles règles et qui sont inscrits sur la plateforme qui a été mise en place par la FIBA, qui reste permanente, qui va être suivie de près, et avec les nouvelles règles et les nouvelles techniques et méthodes qui viennent seront inscrites là-bas, et que les entraîneurs du monde entier aillent exploiter le même document pour permettre aux équipes nationales d'avoir le même niveau lorsqu'elles se retrouvent en compétition. 2 points focaux stratégiques, Lomé, Kara, pour cette formation qui est la cheville ouvrière des performances au plan général et international. Quel est l'engouement suscité par cette initiative auprès des récipiendaires? Bien, je crois qu'il faut d'abord partir d'un principe qui est cher au président. Je crois il dit souvent que quand il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de basket. Et dans la logique de cette façon de voir les choses, les entraîneurs, bien ceux que les postulants que nous avons présentés ont été tout enthousiastes et très réceptifs à cette nouvelle vision de la chose. Ils étaient plus ou moins contraints puisque c'est la nouvelle, c'est une réforme et c'est la nouvelle logique et tout le monde doit être dans ce sens. Mais ça a été quand même un apport suffisant pour l'instructeur lorsqu'il est venu et il a constaté que l'engouement
peut-être plus à l'intérieur du pays qu'ici, a été très bien, et que tous ceux qui ont participé à ces 2 stages-là sont maintenant assez outillés pour des objectifs que nous nous sommes fixés à partir du moment où nous avons voulu nous inscrire dans la logique de la réforme de FIBA. Bien. Alors, Monsieur le Président, quelles sont vos attentes en termes d'impact à court terme, à moyen terme et à long terme? Eh oui, je le disais tantôt, le basketball est un sport sur lequel il faut être patient. À court terme, c'est déjà quand même d'essayer de réorganiser la direction technique nationale. C'est de pouvoir maîtriser l'ensemble des formateurs que nous avons dans le pays, qu'il s'agisse de Lomé, qu'il s'agisse de l'intérieur du pays. C'est de pouvoir avoir un répertoire bien détaillé de ces entraîneurs-là et de connaître pour chacun d'entre eux son niveau, son âge, sa performance et tout ça. C'est aussi de faire en sorte que nous ayons un basketball à la base, que les enfants, alors donc les catégories inférieures qui vont commencer par apprendre le basketball, aient les outils, c'est-à-dire les fondamentaux modernes, et pour commencer par jouer au basket, pour qu'on puisse les avoir dans 5-10 ans devant avoir certains parmi eux dans nos équipes nationales susceptibles donc de représenter le Togo valablement. À moyen terme, c'est aussi de redynamiser l'association des entraîneurs de basket et de permettre qu'un échange local puisse avoir lieu de temps en temps. Par chance, nous avons donc le DTNA qui est là, qui est le directeur technique national adjoint chargé des entraîneurs, qui est un instructeur, le seul instructeur de la fédération internationale que nous avons, qui alors va permettre que la WABC, comme il l'a évoqué, ait, n'est-ce pas, son pied à terre, n'est-ce pas, sa petite sœur ou sa fille au Togo. Donc c'est la WABC, c'est l'association mondiale des entraîneurs de basket, et qu'il y ait une association filles au Togo, et qu'à long terme, on puisse donner une formation à nos athlètes qui puissent, comme je l'ai déjà dit, représenter valablement le Togo. C'est possible qu'ils puissent valablement représenter le Togo dans les plus grandes compétitions africaines et internationales. Alors, monsieur le directeur technique national, apesantissons-nous sur les impacts, notamment sur les compétitions nationales. Bien, peut-être appuyer un peu ce que le président vient de dire, c'est que l'impact principal, c'est d'avoir une nouvelle génération de basketteurs désormais. Et sur cette base-là, sur le plan national, nous avons pensé, par rapport à cette formation, nous avons déjà pensé à comment revoir les équipes sur le plan national, comment intensifier les matchs, les rencontres au niveau des différentes ligues, puisque désormais les entraîneurs étant beaucoup plus à l'aise, doivent transmettre beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus objective ce qu'ils ont. Un peu. Ensuite, sur le plan national, toujours voir dans quelle mesure, au niveau du championnat national par exemple, faire en sorte que dans chaque ligue, on puisse jouer normalement comme on joue aujourd'hui ici. Et sur le plan des joueurs, voir dans quelle mesure la Fédé peut s'associer, à contribuer valablement à la renaissance du championnat scolaire. Je crois que dans cette logique-là, tout ça là, qu'on va constituer un vivier, un soubassement pour que dans peu de temps, on puisse avoir un basketball digne de ce nom, avec des gens qui le pratiquent avec les mêmes méthodes, les mêmes pratiques, les mêmes objectifs, les mêmes aptitudes que quelqu'un qui viendrait de notre pays. Ça nous permettra aussi de les voir un peu sur le plan international, de les voir éclore et de les voir jouer au même titre que les grands joueurs que nous avons aujourd'hui. Et pourquoi pas penser à faire sortir nos joueurs et à commencer par faire un peu de commerce entre griffes au niveau des joueurs qui seraient formés au Togo. Parce que les mêmes principes étant acquis par nos joueurs, ça leur permettra aussi de faire la même chose à l'extérieur et vont avoir alors la confiance d'autres
d'autres pays qui puissent les solliciter, ou bien d'autres équipes à l'extérieur qui puissent les solliciter pour qu'ils puissent venir jouer. Ça ne fera que grandir le basketball sur le plan national. Monsieur le Président, quelle est la perception que vous avez de l'avenir de l'entraîneurat togolais? La mission que nous nous sommes assignés, c'est de faire en sorte que l'entraîneur togolais puisse aller intervenir au Ghana, en Libye, même en France et en Europe et partout dans le monde, que l'entraîneur togolais puisse se déplacer, puisse être exporté, puisse aller faire la même prestation ailleurs, la même qu'ici. Et donc l'entraîneurat, nous avons besoin qu'il y ait une bonne formation, une meilleure formation, aussi bien à la base qu'au sommet. Donc cet entraîneur que nous avons besoin, pour nous, il faudrait que on compte, n'est-ce pas, dans ce groupe des entraîneurs dignes pour le mini-basket, dignes pour le basketball intermédiaire et dignes pour le haut niveau. Voilà la vision, voilà ce que nous attendons, l'objectif poursuivi pour cet entraîneur-là. Fafadi Johnson, combien d'entraîneurs y a-t-il au Togo pour le basketball? Bien, ça me serait un peu calqué de dire aujourd'hui qu'il y a tel nombre d'entraîneurs puisque nous avons une nouvelle réorganisation des entraîneurs, puisque avant c'était il y a un coach 1, il y a un coach 2, niveau 1, niveau 2. Donc dans la nouvelle logique, on parlera beaucoup plus de niveau 1, niveau 2, niveau 3 et puis niveau mini-basket. Et dans cette vision, aujourd'hui, nous avons commencé, par rapport au dernier stage, nous avons commencé par le niveau 1 qui a vu une participation réduite. Parce que c'est comme ça que les choses se passent maintenant. Mais si, de façon globale, on voulait parler du nombre d'entraîneurs, on peut tout réunir, avoir une cinquantaine d'entraîneurs sur le plan national aujourd'hui, mais avec des niveaux différents tels que je l'ai précisé tout à l'heure. Alors, quelle est la répartition en termes d'engouement par rapport aux régions du Togo? Non, il ne s'agit pas d'une répartition, elle se fait toute seule en fonction donc des activités dans chacune des régions. Et vous savez, nous n'avions que 2 stages, nous avons organisé le premier à Lomé, l'autre à l'intérieur, c'est essayer de couvrir l'intérieur du pays, donc c'était à Kara, et à Lomé, ceux de Lomé et ceux de Lomé de ses environs. Donc la répartition se fait tout seul en fonction donc de l'intensité des activités de basket. Et donc aujourd'hui, je peux dire que sur la trentaine d'entraîneurs qui viennent d'avoir la formation et la cinquantaine d'une manière générale qui existe, la plus grande partie se trouve à Lomé. Vous savez, la capitale abrite toujours, contient toujours le plus grand nombre, n'est-ce pas? Qu'on parle d'équipes, de joueurs, qu'on parle de dirigeants, qu'on parle de clubs, c'est à Lomé qu'on en trouve le plus. Et donc 80% se trouve à la capitale et le reste reparti tout au long de l'intérieur du pays. Donc c'est une répartition qui se fait toute seule et l'effort que nous faisons, c'est de permettre, avec l'aide de l'instructeur et de la direction technique, de faire en sorte qu'à l'intérieur, il y ait plus d'activités et qu'il y ait plus d'entraîneurs qui soient capables de donner la même formation chez eux qu'ici comme à l'extérieur. Donc voilà, c'est une répartition elle est faite toute seule, mais nous sommes en train de faire des efforts pour accroître le basketball à l'intérieur et donc avec une répartition plus représentative à l'intérieur que celle qu'on a aujourd'hui. Club Africa est à Lomé avec la Fédération nationale de basketball Togo, représentée par son président André Goungou et son directeur technique national Fafadi Johnson. Merci surtout de nous accompagner. Nous marquons la pause.
Retour dans Club Africa qui élit domicile à Lomé en compagnie de la Fédération nationale de basketball Togo avec son président et son directeur technique national. Merci de nous accompagner. Monsieur le Président, nous sommes à quelques semaines de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de tri-on-tri. État des préparatifs? David, permets-moi quand même de situer les téléspectateurs, parce que la Coupe d'Afrique de 3 contre 3, encore appelée la FIBA Tri-on-Tri Africa Cup 2019, aura lieu à Kampala, en Ouganda. Alors, tu ne m'as pas demandé pour savoir si le Togo y participe ou pas. Je profite pour te dire que oui, on a reçu l'invitation express de la Fédération internationale de basket, avec même des facilités, parce que vous savez, aujourd'hui, la FIBA a lancé les moins de 18 ans et les seniors, et dans les deux catégories masculines et féminines. Et le Togo, comme n'importe quel autre pays, est autorisé à enregistrer ou alors à présenter chacune des équipes. Donc en U18, on peut présenter une équipe dames, une équipe hommes et en senior également. Alors le Togo, nous avons présenté les équipes seniors, étant donné que nos équipes de moins de 18 ans ne disposent pas suffisamment de temps d'ici le 8 novembre, vous comprenez, c'est dans quelques semaines, de pouvoir les préparer et pouvoir les amener à cette compétition. Donc nous avons décidé de garder les deux équipes seniors qui sont donc vraiment rodées en la matière et donc qui va participer à cette compétition-là. État de préparatifs, oui, je dirais que chaque équipe que chaque nation doit présenter doit payer, la nation, alors les fédérations doivent payer je crois un montant de $500 par équipe. Et ceci nous a été exempté par la Fédération internationale. Nous a expressément écrit un courrier pour nous dire voilà, Fédération togolaise, pour en signe de reconnaissance par rapport aux efforts que vous avez fournis dans l'organisation des 2 premières Coupes d'Afrique passées, nous vous autorisons à enregistrer vos équipes gratuitement. Donc voilà une des facilités que la FIBA nous a accordées au vu donc des efforts que nous avons fait durant les 2 années précédentes. Sauf que malheureusement, nous avons quand même quelques difficultés, notamment financières, parce que David, je te connais, je sais que tu vas me poser cette question-là. Le nerf de la guerre, on a effectivement quelques petites difficultés à pouvoir trouver les moyens, préparer efficacement les équipes. Certes, heureusement, nos entraîneurs en sont conscients, nos directeurs techniques en sont conscients, même nos athlètes en sont conscients. Et donc nous faisons avec les moyens de bord. Et les athlètes aujourd'hui, sachant ce qu'ils y gagnent, et sachant le plaisir que ça leur fait de participer de plus en plus à des compétitions comme celle-là, acceptent, n'est-ce pas, de s'efforcer et de participer aux préparations, même si elles ne sont pas bien soutenues, ils acceptent de faire cet effort-là. Donc, en ce moment, nous sommes en train de mettre en place une équipe technique, donc avec la collaboration de nos directions techniques et des entraîneurs, et donc de donner aux enfants les discours qu'ils doivent leur tenir afin qu'ils puissent arriver, n'est-ce pas, à la compétition avec un mental haut. Parce que n'oubliez pas que le basketball est une discipline sportive qui fait beaucoup appel à l'aspect mental du joueur. Et donc, nous voulons arriver là-bas comme les Américains arrivent à la Coupe du Monde avec un complexe, même si ce n'est qu'un complexe, c'est déjà un atout pour les joueurs qui vont s'exprimer en allant, n'est-ce pas, en montant sur le terrain, regarder l'adversaire en petit et quand même essayer de garder ce concept-là jusqu'à la fin du match et le remporter. Donc aujourd'hui, et nos entraîneurs, et nos directeurs techniques, et même nous, le staff, nous avons le discours convenable pour amener les enfants à rentrer, n'est-ce pas, dans le concept d'affronter une compétition, d'aller à la compétition en ayant en tête que nous allons, pour gagner quelque chose,
Et donc, en matière de préparation, c'est ce que je peux vous dire. Alors, Fafadi Johnson, vous qui êtes le directeur technique national, pouvez-vous, sous le contrôle des sélectionneurs, nous dire ce qui se fait au plan technique en termes de préparation en vue de cette phase finale de la CAN de 3-on-3? Pas le cœur heureux, pourquoi? Parce que d'entendre le président dire que le Togo va participer au prochain CAN de 3 contre 3, et ça fait plaisir de l'entendre dire. Mais nous n'allons pas dire qu'on attendait ça pour se préparer du point de vue technique. Du point de vue technique, l'équipe est déjà en éveil, si on veut. Pourquoi? Parce qu'on est revenu de la salle, ouais, avec un bon rang quand même. On est arrivé, et puis cette compétition... Médaillé de bronze? Oui, et nous sommes chez les dames, oui, et puis chez les hommes aussi, nous sommes 4e, je crois. Et donc, nous sommes dans la logique d'abord des Jeux africains qui s'étaient passés la dernière fois. Malheureusement, à notre absence, on n'en sait pas la raison. Et on n'a pas... Mais actuellement, nous sommes quand même dans la logique des Jeux mondiaux en matière de basketball 3 contre 3 de plage. Donc, on est dans cette logique-là en attendant. Et donc, dans cette logique, on a déjà un travail qui se fait, mais de façon très timide. De façon très timide, et cette annonce-là va nous orienter beaucoup plus dans un travail beaucoup plus intensif à partir de maintenant. Et comme le président l'a dit, ce n'est pas les grands moyens. On fait avec le sacrifice de chacun. Et on fait avec, mais ce qui est bon à savoir, c'est que l'objectif demeure toujours le même, et nous nous en réjouissons tout le temps. Parce que au départ, l'objectif avec le 3 contre 3, un des objectifs, c'est de faire en sorte que le nom du Togo soit au sommet du basket d'un jeu collectif. Et le 3 contre 3 était pour nous un moyen pour y arriver. Et pour l'instant, sur le plan africain, je crois que nous avons au moins obtenu satisfaction sur ce plan-là. Et nous comptons garder cette place-là. Et tout le monde en est conscient du point de vue technique, et tout le monde s'y met. Mais seulement si nous avons beaucoup plus de moyens, je crois que la préparation serait beaucoup plus efficace, et ça permettrait de garder notre ligne. Si une fois les sacrifices ont permis à ce qu'on puisse avoir des moyens beaucoup plus suffisants, je crois que ce serait quand même bien, ce fera le bonheur. Donc on appelle? C'est oui, faire appel à tous ceux qui peuvent nous aider. Et je crois que nous voulons toujours qu'on soit appuyé. On soit appuyé. Le basketball, le 3 contre 3, aujourd'hui pour le Togo, c'est quand même... c'est de l'or pour nous actuellement, puisque après tout, c'est le Togo. Hein. Lors des rencontres sur le plan international, on a toujours quelque chose de gratification sur le plan du 3 contre 3 au niveau du Togo. Et le président l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas tout le monde qui a été gracié. Ça, $1000 pour nous, je crois que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et si nous avons été invités, si c'est seulement ce qu'on veut maintenant, c'est seulement avoir la préparation des joueurs et avoir les billets pour y aller, je crois que c'est beaucoup déjà. Et qu'on voudrait maintenant que les gens nous aident un tout petit peu pour que l'on puisse y arriver, mais de façon beaucoup plus nette, beaucoup plus propre, puisque nous comptons quand même garder notre place sur l'échiquier international. Alors, lors des 2 dernières éditions, le Togo était à domicile, à la maison. Pour cette 3e édition, eh bien, le Togo va pouvoir voyager, aller jouer. Quel effet ça fait de ne plus jouer à la maison, mais d'aller notamment à Kampala ou Ouganda? Absolument, ça fait une pression de moins, hein, parce que quand on joue chez soi, on a cette préoccupation. Hein, nous jouons à la maison, nous devons pouvoir montrer que nous savons faire quelque chose, et ça fait une pression en plus. Aujourd'hui, cette pression-là, elle sera de côté. Nous voyageons, nous arriverons à Kampala avec une seule préoccupation, c'est de jouer et de gagner. Et je pense que c'est peut-être un avantage de jouer chez soi, mais en même temps, ça en est un autre de jouer à l'extérieur. Et donc, je crois que sur ce plan-là, comme tu l'as dit, c'est vrai. Ça fait quelque chose de ne plus être chez nous. Nous allons affronter un public d'un autre pays,
Et je crois que ça, nos athlètes savent déjà le faire. Et par la participation, une ou deux là à l'extérieur que nous avons déjà eu. Et je crois que ça va plutôt être pour nous. Le fait de jouer à l'extérieur, ce sera plutôt un atout. Bien. Alors, le Togo fait partie de l'élite africaine du 3-on-3. Maintenir cette position ou faire mieux reste une épreuve rude. Oui, et je crois un de mes aînés, c'est le coach Séraphin. Vous connaissez Lawson Séraphin? Oui, traînant lorsque je jouais. Arrivé à un moment donné, il m'a suivi bien. Et puis, en tant que mon entraîneur en ce moment-là, particulier si vous voulez, il me disait, Fafadi, tu sais, il est difficile de rester devant. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, les autres vous auront comme objectif, mais vous-même, vous n'avez pas d'objectif. Et donc, ça dépend du travail que vous avez à faire. Ici, c'est vrai, tout le monde prend en compte ce 3 contre 3 là, tous les États. Le président vient de me dire qu'actuellement, nous sommes passés au 2e sur le plan africain, mais dépassés par le Niger. On n'y croit pas, mais on est dépassé par le Niger. Donc, vous voyez, il y a la subtilité pour garder la tête, pour être toujours au même niveau, parce que ça dépend des compétitions. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, mais toutes ces choses-là sont des choses objectives et qui permettent à ce qu'on puisse voir le 3 contre 3 dans un ensemble donné. Donc, le travail est rude déjà à ce niveau-là. Et je compte beaucoup sur une préparation. Parce que nous disons toujours que la compétence humaine, nous l'avons. Nous disons toujours que nous avons des athlètes qui sont bons, nous avons des coachs qui sont bons. Mais ce qui nous manque le plus, c'est quoi? C'est les finances. Donc si nous avons une préparation en bonne et due forme et en comptant un peu sur toutes ces personnes-là, toute cette compétence-là, et en plus sur l'expérience que nous avons déjà dans le domaine au niveau des athlètes, et puis au niveau des entraînements, au niveau des séances d'entraînement, au niveau des entraîneurs, je crois qu'elle va être rude, mais ce n'est pas impossible. On gardera toujours le cap, parce qu'on sait ce de quoi il s'agit et on sait comment y arriver. Et tout le monde est dans la même logique et je crois que cette vision-là qui anime tout le monde nous permet de garder le cap, même quelles que soient les difficultés. Nous sommes là et nous ferons en sorte que on puisse garder cette place-là sur l'échiquier international. Bonne chance donc au Togo dans les deux tableaux. On en a besoin. Alors, Monsieur le Président, André Goungou, vous arrivez dans quelques mois, pour être précis, dans moins d'un an, à la fin de votre mandat. Peut-on déjà faire des esquisses en termes de pré-bilan de votre mandat? Oui, ça sera vraiment une esquisse. Mais avant de parler d'esquisse, je vais quand même compléter ce que venait de dire mon directeur technique national à propos donc, du 3 contre 3. Je voudrais rappeler que FIBA l'a initié pour être le levier du basketball dans tous les pays, dans toutes les nations et dans toutes les fédérations membres. Au fait, nous, au Togo, nous sommes conscients du niveau bas de notre basket. Et le 3 contre 3, c'est une discipline, c'est une alternative de basket qui permet de promouvoir, donc de soulever, d'élever, de promouvoir le basketball d'une manière générale. Et donc, comme il l'a dit tantôt, aujourd'hui, nous nous y mettons pas en laissant en arrière le basketball connu avant. Nous voulons, après tout, l'objectif principal n'est pas d'avoir un classement ou d'avoir un niveau élevé dans le 3 contre 3, c'est de l'utiliser pour donc promouvoir l'ensemble du basket et de pouvoir aller à des compétitions comme la Coupe d'Afrique, les Afro-Basket, et d'aller jouer aussi les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde du basketball à 5. Et je vous précise aussi en passant que le 3 contre 3 va se jouer désormais aux Jeux Olympiques aussi. Il y aura la version 5 contre 5 et il y aura la version 3 contre 3. Grosse avancée. Ah, ça, je rends hommage à notre feu secrétaire général Patrick Baumann, qui était membre, n'est-ce pas, du comité d'organisation des Jeux Olympiques au CIO.
qui a donc été la personne qui a initié, qui a travaillé dessus, qui a rendu ça aussi organisé et qui a pu permettre à des petites fédérations qui ont su faire parler d'elle. Voilà, donc aujourd'hui il a dit le Togo est deuxième en Afrique, derrière le Niger, et puis on a l'Égypte, l'Ouganda et autres. L'objectif, c'est vrai, il faut garder le bon classement, mais il faut que le basketball puisse s'élever d'une manière générale. Alors, parlant donc une esquisse de pré-bilan, c'est vrai, vous savez, 3 ans, ce n'est pas non plus une grande, c'est pas une grande période pour pouvoir commencer un projet, le finir et en avoir les résultats. Nous avons semé une graine, nous avons essayé de l'arroser. C'est un champ qui a été créé. Peut-être que toutes les graines n'ont pas poussé, mais la plupart ont été, on l'a vu. Alors, c'est vrai, la satisfaction, elle n'est pas totale, parce que nous n'avons pas pu tout faire. Nous aurions voulu voir un peu le basketball à la base, le basketball des jeunes, être bien plus développé que ça. Nous aurions voulu avoir beaucoup plus de compétitions, nationalement, internationalement, compas du 3 contre 3 ou compas du 5 contre 5. Malheureusement, avec la nouvelle organisation ou la nouvelle formule de compétition, les compétitions du 5 contre 5 n'ont pas été suffisantes. Et nous n'avons pas eu à les faire. Il faut attendre le cycle de 4 ans. Heureusement, nous sommes là dans la période de la Coupe du Monde. Dès qu'elle va finir, le cycle de 4 ans va reprendre et nous pourrons remettre les compétitions à 5 dans le jeu. Donc voilà, et ce que nous avions voulu, c'est autonomiser matériellement et financièrement la fédération. Ça n'a pas encore été le cas. On n'a pas pu avoir des sponsors suffisamment pour nous permettre d'être autonomes et de pouvoir jouir et préparer et faire les activités comme il faut. Bon, voilà là quelques insatisfactions. Mais en gros, je crois que nous devons pouvoir dire que ce soit la participation aux activités de la Fédération mondiale, aux activités de la Fédération d'Afrique, en interne, nous avons quand même eu quelques expériences, nous avons eu pas mal d'activités et aujourd'hui, les classer, les citer, nous n'en finirons pas. Mais soyez-en sûrs, au prochain congrès, dans moins d'1 an, vous serez invités et nous saurons vous faire un bilan complet qui parlera, n'est-ce pas, de ce qui a été et de ce qui n'a pas été bon. Ce sera à vous de juger. Alors, monsieur le directeur technique, quel diagnostic faites-vous de l'absence du Togo lors des dernières compétitions majeures au basketball à 5 ? Bien, je crois, le président l'a dit tout à l'heure, c'est les grandes compétitions, si je vais être d'abord au niveau des masculins, au niveau des hommes, et les grandes compétitions qu'il y a aujourd'hui et qui finissent par la Coupe du Monde ont été ciblées sur une Coupe d'Afrique qui avait été jouée et à laquelle le Togo n'a pas participé, on n'a pas pris part. Et donc, on a été un peu absent à cause de cela. C'est pourquoi on a misé beaucoup plus sur le 3 contre 3 pour que l'on ne soit pas totalement absent. Maintenant, au niveau des filles, des dames, nous avons déploré le fait qu'on a bien voulu, mais c'est toujours question de moyens. Toujours question de moyens. Pourquoi ? Parce que nous avons estimé que l'équipe féminine que nous avons pourrait faire mal lorsque nous aurions participé à cette Coupe d'Afrique-là. Pourquoi ? Parce que toutes les équipes que nous avons eues là-bas étaient composées des gens que nous avons déjà vus à Lomé, ou bien à la première Coupe d'Afrique, ou bien à la deuxième Coupe d'Afrique lors du 3 contre 3. On a vu beaucoup d'athlètes, de joueuses qui ont déjà participé à ça et qui étaient là. Nous avons 4 bonnes joueuses qui ont fait la compétition et qui sont assez outillées pour. Et si nous avons pu faire un entraînement ou bien des séances d'entraînement assez solides, je crois qu'on ne ferait pas pied de figure à la dernière Coupe d'Afrique. Bon, maintenant, je crois que maintenant les choses sont relancées. À la fin de ce mondial-là, les choses vont être relancées. Je crois déjà même le président, lors de la dernière réunion des fédérations, a voulu quand même non seulement faire participer certaines équipes, mais voir dans quelle mesure abriter certaines de ces compétitions majeures-là sur le plan national. André Goungou, vous participiez récemment en Chine
au dernier congrès de la FIBA. Quels en étaient les grands enseignements au plan global, mais également pour le Togo? Oui, je crois qu'il y a un élément le plus important, donc c'est l'élection, n'est-ce pas, du nouveau président de la Fédération internationale de basket, qui est un Malien, un Africain, quelqu'un qui est connu au Togo, quelqu'un qui est venu participer aux 2 dernières éditions de la Freedom Africa Cup. Et donc, il est devenu le président de FIBA Monde. C'est un Africain. Je crois que tout le monde s'est posé la question, que vont gagner les fédérations d'Afrique? J'ai dit, c'est plutôt une interpellation, à mon avis. C'est vrai, c'est un atout que d'avoir un président de notre zone d'Afrique, mais c'est en même temps pour nous de faire des efforts, de travailler beaucoup plus pour l'aider à réussir son mandat pour les autres continents, mais aussi pour notre continent, et de faire en sorte que sa porte nous soit déjà légèrement entrebâillée et pour qu'il puisse être plus facile pour nous d'entrer et de pouvoir solliciter Monsieur le Président de FIBA Monde en faveur, au profit donc de nos fédérations, et spécialement à la Fédération nationale de basket du Togo, qu'il connaît bien, que nous connaissons bien, qui est un ami à nous et qui pourra donc constituer pour nous un atout. Vivement que nous puissions travailler là-dessus et pouvoir obtenir, n'est-ce pas, les sollicitations, les avantages de l'avoir comme président de FIBA Monde. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, Club Africa, en compagnie de la Fédération nationale de basketball Togo. Avez-vous un mot pour finir? Oui, écoutez, on ne peut pas avoir participé à une invitation comme, répondre à une invitation comme la vôtre et ne pas vous remercier. Nous savons que Stade d'Afrique est une chaîne qui passe dans toutes les émissions sportives. Si aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir cette invitation, c'est bien avec plaisir. Nous vous en remercions. Profitons pour remercier les athlètes togolais, les confrères, les consoeurs des autres fédérations nationales, le comité olympique, le ministère des Sports, tout le gouvernement avec à sa tête le chef de l'État. Et donc à tous les Togolais, nous disons merci, et spécialement à ceux qui suivent cette émission. Fadi Johnson. Je crois que c'est un grand merci en l'aide capitale à tout le monde et surtout au fait que si on a assez d'appui pour qu'on puisse booster le basketball au Togo, je crois que c'est le second sport au Togo et nous avons des hommes assez qualifiés, des personnes assez qualifiées, des joueurs assez bons avec des aptitudes qui peuvent faire la chose au mieux aujourd'hui. Si les appuis sont quand même, ils viennent de toutes parts, nous les recevrons pour faire après un basket qui est au niveau, un bon basket qui va être assez représentatif sur le plan international. Merci à tout le monde et surtout merci à vous aussi. Club Africa à Lomé se referme. Merci à la Fédération nationale de basketball Togo. Merci à toute l'équipe qui m'a assisté dans la réalisation de cette émission. À plus tard.